And now, ladies and gentlemen, we go 12 round the European Featherweight Championship from France, Karim Gerfi, and from the UK, Jordan Gill. Here is Jordan, the Thrill, Gill. And from Manosque, France, here is the defending European Featherweight Champion, Karim Gerfi. Félicitations, champion d'Europe. Eh oui, le temps passe vite. Il est loin le temps où on mettait les gants tous les deux. Karim, t'es allé en Espagne chez un Espagnol. Tu lui as dit, bah mec, tu sais pas ce que c'est la boxe, je vais t'apprendre. Masterclass. Comment t'as vécu ça, Karim? L'avant, le pendant, l'après Je suis allé sans complexe, tu vois. Je suis allé décontracté. Je dis, je vais prendre mon plaisir. Franchement, le fait d'aller avec le plaisir, ça m'a permis d'être complètement décontracté, de boxer comme j'avais envie. Même si j'avais que 3 semaines et demie de préparation, eh ben ça l'a fait quoi. Parce que comme j'étais au-dessus de lui techniquement, malgré que physiquement c'était dur au vu du temps de préparation, ben... Tu sortais d'un combat très difficile en Angleterre contre un gars aussi coriace qui t'a pris un petit peu à froid. Quel travail on fait sur soi-même quand tu dis bah quelques temps après j'ai un combat en Espagne comme championnat d'Europe, bah je suis sûr de moi. Comment est-ce qu'on fait ce travail rééquilibrage tu vois dans la tête pour être aussi sûr? C'est pas le combat lui-même qui était dur, c'était la préparation où j'ai énormément souffert. J'ai voulu à plusieurs reprises annuler le combat parce que c'était vraiment trop dur. À 34 ans, faire le poids, ça devenait vraiment compliqué. Je suis allé parce que j'avais signé ce combat et je voulais respecter ça. J'y suis allé, je savais que l'adversaire n'était pas non plus un cador. Oui, cador, pas cador, mais quand même niveau européen, s'il est là pour oui. un titre oui, européen. après, physiquement, avec un boxeur comme ça, faut être prêt, quoi. Tu vois, faut être prêt parce que justement, j'étais pas prêt. Avec 3 semaines et demie, j'étais pas prêt. Mais voilà, on a pu le faire. Je sais de quoi je suis capable, donc je savais que je pouvais le battre. T'as été boxeur, tu sais ce que c'est. Des fois, on souffre durement dans la préparation, on a envie de tout arrêter. Et une fois que c'est passé, ben, 1 mois, 2 mois, on se dit, putain, mais en fait, ça manque trop. On dirait qu'on est un peu sadomaso, quoi, qu'on recherche cette souffrance. Et donc, t'as changé de KT et tu te sens mieux comme ça, Karim? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Après, je suis un boxeur qui fait 1m71, donc les poids plumes, c'est pas gênant pour moi. Donc, je me sens beaucoup mieux. Quand je suis à la pesée, ben, je suis content. Donc voilà, je retrouve ce bonheur. Regarde l'écran. Ah, et c'est l'OM qui joue. Ouais, je vois, poteau. Ouais, parce qu'il a dit, il y a l'OM qui joue et t'es avec Dato. Je regarde des deux côtés, je fais. Très bonne transition, poteau, Karim. Donc, il y a un championnat, tu vois, il y a l'OM qui joue, tu vois, là, toi, au Vélodrome et tout. Karim, il va voir le match et voilà sur quoi il tombe, les potatos. T'avais 3 semaines et demie de prépa pour le combat en Espagne, ton dernier combat pour le titre européen. Comment ça s'est passé J'étais à la maison, matchmaker de chez MGZ Promotion, tu sais, de la trique espagnole là. Il m'envoie un message, il me dit Karim, tu boxes toujours? J'ai dit oui. Je savais qu'il avait Gago lui dans sa team. Et en fait, c'est une circonstance de chance un petit peu. La chance que j'ai eue, c'est que l'adversaire de Samir Ziani, il s'est blessé. Mais comme la promotion voulait garder la championnat d'Europe, ils ont dit on va remplacer par Gago et on va prendre Gerfi. C'est pas dur, Gerfi, on va le battre et voilà. T'en étais où justement? Tu t'entraînais, tu t'entretenais, mais il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de prépa. Non, il n'y a pas de prépa. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Après, j'ai dit vas-y, on y va. T'as débuté en 3 semaines et demie, 4 semaines, t'as fait tout. De toute façon, on sait que c'est Fury le best de la catégorie. Ah, c'est ton favori, ton préféré? Il est trop dessus, ouais. c'est abusé. Ah, c'est abusé. Pourquoi? Dans sa boxe, il est trop... Le mec, il est grassouille, il est gros, mais il arrive à bouger comme Mohamed Ali et tout, il est sous le ring, c'est impressionnant, il sait tout faire. Pour l'instant, je vois personne le battre, lui. Alors, je vous explique. Je venais de passer pro, je crois que t'avais 20 ans à cette époque-là. Ouais, même pas. Il venait passer pro. Donc, on met les gants, donc j'avais plus d'expérience au niveau boxe amateur. Sachant que j'étais toujours plus lourd que Karim. C'est léger, quoi, c'est ça? Ouais, léger, ouais. Et puis, je dis, oh, c'est facile. Un mois après, je dis, bah, oh, c'est un peu moins facile. On remet les gants encore un mois. C'est vrai, c'est véridique ce que je vous dis. Un mois après, je dis, ah non, c'est pas facile du tout. Encore un mois, oh, c'est un peu compliqué. Encore un mois, c'est bien compliqué. Après, mais je te jure, c'est vrai. Un mois après, je dis, ah, c'est difficile. Et après, je prends des coups. Il me fait mal. Et tu vois, c'est crescendo. Il a progressé très
très très vite, très bien, tu vois. Et d'ailleurs, justement, je boxais dans la Réunion où ce fameux combat où je tape au foie, les gens se reconnaîtront. C'était dans la Réunion à Manosque, à Manosque où ouais. Karim Patrak, c'est ça, tu bats Patrak pour son premier championnat de France. Non, c'était Bonnel. Tu étais champion de France, champion d'Europe plusieurs fois. Karim, maintenant tu as 34 ans, tu es un jeune homme de 34 ans. Qu'est-ce qui t'excite maintenant? En fait, la boxe, ça m'a toujours excité en réalité. Hein. Des fois, boxer dans des grosses réunions, ça m'excite. Là, de savoir que c'est Matchroom qui va organiser mon prochain combat, c'est excitant, quoi. Tu vois, tu dis, tu vas boxer dans une réunion de Edge Hearn et on va affronter Jordan Gill chez lui en Angleterre, dans une réunion d'Edge Hearn. Ça va être quoi pour ta défense du titre? Et le gars, comment il est C'est un bon technicien, très. Ouais, bon, ce mec qui se prépare bien. De toute façon, quand t'es dans l'écurie Matchroom, forcément, t'es toujours bien préparé. C'est pas un gros puncher, mais c'est un technicien. Il est gênant, il a le coup d'œil. Ça sera plus embêtant pour moi. Karim, tu travailles toujours? Oui, je fais la mairie, mais après, bon, j'ai la mairie qui me facilite énormément. Hein. Le maire qui actuellement, il aime le sport. Comme quoi, il faut un employeur qui aime la boxe. T'as pas le choix, si tu veux. En plus, en France, c'est compliqué de vivre de la boxe, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme en Angleterre où il y a des sponsors qui lâchent de l'argent. Voilà, tu peux t'occuper que de ça. En France, c'est compliqué. Si t'es maçon, c'est sûr que tu feras pas une grande carrière, ça c'est sûr. Si tu l'as au travail la journée et qu'après le soir, tu dois t'entraîner ou le matin courir, c'est la misère. On a un garçon qui s'appelle un inconnu, Nordine Bali. Là, vous êtes plus dans le même caté. Bah ouais, je suis de catégorie au-dessus maintenant. Et même quand vous étiez dans le même caté, pourquoi ça s'est pas fait? Un championnat de quelque chose, mais on voulait franco-français. Un championnat de, on sait pas. Lui, il dit que j'ai refusé alors que moi, on m'a dit Oubali, je dis pourquoi pas et j'ai jamais reçu le contrat. Apparemment, ils ont un gars qui travaille pour moi, apparemment. Il leur a dit non, il faut plus de ça, il faut plus de ci, je comprenais pas. Écoutez, moi, j'ai jamais reçu d'offre de quoi que ce soit. On m'a dit, il faudrait que tu affrontes Oubali, c'était à l'époque déjà de... Et du coup, on m'avait dit ça, donc ça s'est pas concrétisé. Apparemment, ça disait que le prix était trop élevé, je sais pas quoi. Alors, j'ai pas dit de prix, moi, encore. Et après, on devait faire une deuxième fois une proposition. C'est après que j'ai boxé Stéphane Jamois. Ça s'est pas concrétisé parce que Oubali disait qu'il attendait le monde, donc ça s'est pas fait, puis ça se fera jamais, quoi. Qu'est-ce qu'il faut autre pour redresser la boxe en France? Il n'y a que des vrais combats franco-français qui pourraient attirer, ou alors mais bon, tu peux pas attirer des boxeurs anglais, des bons boxeurs anglais américains, tu peux pas les attirer, c'est pas possible. Mais des combats franco-français, ça doit remettre un peu la boxe au goût du jour. Moi, je pense qu'il y a que des combats entre nous qui peuvent relancer la chose, tu vois. Mais j'ai l'impression que les Français, en fait, ils veulent pas se battre, ils veulent pas se combattre. Je sais pas si c'est le fait de se dire, si je vais perdre à l'étranger, c'est pas grave. Tandis que si je perds en France face à un Français, c'est dur quand même. Il faut se comprendre qu'en Angleterre, la boxe, c'est quelque chose, c'est entrer dans l'âme des Anglais. C'est différent. Nous, on peut pas. Donc, on est obligé de faire des efforts pour qu'on puisse s'affronter et relever la boxe, comme elle était à l'époque d'Acarias. À l'époque, tout le monde critiquait Acarias, mais depuis qu'Acarias il est plus là, elle a plus rien. On critiquait Michel Acarias en disant, ouais, si, ça. Aujourd'hui, tout le monde dit, putain, si Acarias, ça aurait été mieux. Justement, le boxeur français, Karim, que tu voudrais rencontrer, c'est qui? Mais moi, comme lui, ça a toujours été Nordine Bali, mais bon, maintenant, lui, il vise l'univers. Il vise pas le monde, il vise l'univers. Donc, on va le laisser viser l'univère et voilà. Je sens que tu le portes pas dans ton cœur, Karim. Non, même, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, juste pour faire les barbeaux, quoi, tu vois, même son frère Ali, il m'a insulté sur des propos, tu vois, il a été dur sur certaines insultes. Il m'a insulté, le mec, il fait, voilà, il a jamais été qui que ce soit dans la boxe, lui. Il vit son rêve au travers de son frère. Et voilà, moi, j'ai pas aimé. Maintenant, ils veulent voir le monde, ben qu'ils voient le monde. Je leur souhaite le meilleur. En tout cas, moi, si demain, je bats du monde, je souhaite qu'il gagne. Je préfère lui qui gagne qu'un Philippin ou un, je sais pas quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis jaloux de personne. Mais voilà, j'ai pas aimé certains propos. Pas vraiment de Nordine, hein, mais de son frère, quoi. Mais du coup, je les porte pas dans mon cœur. Mais après, je suis pas dans leur cœur non plus, hein, ça c'est sûr. Hein. Et on sera tous avec toi, Karim. On va te supporter.